je suis déjà de retour, un peu plus tôt que je me suis dit, parce qu'il y a une raison spéciale. Et ça, c'est à cause des 500 abonnés. Je vous remercie beaucoup. Alors, qui je suis? Moi, c'est Jennifer, alias Jenny, ou Jenny's Wohlhabenwerk sur Instagram et Jenny sur Ravelry. Ici, on parle 100% tricot. Pas très régulièrement, normalement. J'essaye un peu. C'est à cause des soucis, comment on dit, des soucis. Ça commence déjà bien. Des soucis de santé, voilà. Oui, ceux ou celles qui s'intéressent, regardez mon épisode précédent. Et puis, je ne vais pas faire trop de blabla, juste pour dire, très important, à la fin, une petite surprise. On veut directement commencer avec... Qu'est-ce qu'on commence avec? Ah oui, on commence avec un petit projet terminé et puis un petit peu de calendrier d'avant. Allez hop, on y va! Alors, qu'est-ce que j'ai terminé? C'est les premiers, vous avez déjà vu, les petits gants pour mes filles, Emilia et Olivia. Et la deuxième paire pour ma grande fille. Je l'ai fini aussi cette semaine. Très très joli, regardez-moi ça. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, on a mis ça comme ça, les doigts, hop. Et ce sont deux gants pareils, pas pareils. Parce que je les ai faits avec des mini de Snail Yarn. De toute façon, je mets tout dans la barre à description en bas. Et un mini n'a pas suffi pour faire un gant entier. Alors, on a pris une deuxième couleur avec. Et ma grande, elle a déjà presque ma grandeur. Alors, je peux très bien les mettre pour vous montrer que ça donne. Regardez-moi ça. C'est assez joli. C'est bien, les gants, comme ça. Et puis pour manger ou faire quelque chose, tac, on ouvre. Très pratique aussi pour aller en école, manger en hiver en récréation. Ces petits snacks. Oui, ce n'est rien de spécial. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Je les ai fait l'année dernière, il y a 2 années. J'ai fait des petits gants aussi pour des petites filles, nos voisines. Oui, c'est toujours très pratique. J'espère que vous n'avez rien oublié parce que moi, j'ai toujours un thé ou mon café avec moi dans la tasse. J'adore la tasse. Je l'ai acheté l'année dernière avec le petit sac à projet. Et puis, je l'adore. J'adore le temps de Noël. Comme c'est, vous savez, peut-être déjà, je n'aime pas l'hiver, mais le mois de décembre, il est magique. Voilà. Un petit schluck. C'est tout ce que j'ai terminé dans cette semaine, parce qu'il y a une semaine, c'est le dernier épisode, oui, qui est sorti. Alors, j'ai tricoté juste une semaine, mais j'ai quand même pas mal tricoté. C'est drôle. Et maintenant, je vais vous montrer le calendrier d'avant que je me suis acheté. J'en avais acheté un l'année dernière déjà, avec c'est des petits marqueurs, des petits anneaux marqueurs. Et cette année, j'ai acheté le calendrier d'avant de Craftiara aussi. C'est une Suisse qui fait ces petits marqueurs, mais avec les petits épingles. Et puis, moi, je trouve qu'elle fait toujours les paquets très, très jolis avec le cœur. On voit qu'elle aime bien faire. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer. Et puis,
ouvrir le paquet ensemble. Alors, j'ouvre directement. On verra. Alors, regardez, vous voilà, voilà. Regardez-moi ça. Hop là. Même avec une petite carte. Et un petit merci à moi. Trop chou. Comme elle fait. C'est bien marqué. Ouh, regardez-moi ça. Moi, j'adore le thé. Et ce thé, il est très bon. Oh, il sent très bon. J'adore. Deux petits thés dedans. Et voilà, regardez-moi, c'est beau. Carte postale. Trop beau. Non, c'est chou. Et voilà le logo Craftiara. Et puis on la trouve sur Etsy. Voilà. Et maintenant on ouvre le paquet principal. Ça fait du bruit, excusez-moi. Oh non, c'est trop adorable comme elle fait ces petits paquets. J'adore. C'est trop chou. Alors, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore dit, c'est le 1er décembre, le premier advent. Et voilà, on veut ouvrir le premier petit marqueur ensemble. Craftiara. Alors, oh là là, c'est vraiment chou comme elle fait ça. Et on la trouve aussi sur Instagram, bien sûr. Voilà. Et les voilà. Tous ces petits marqueurs. Alors, vous êtes prêtes? Ou vous êtes prêts? On va ouvrir le paquet numéro 1 ensemble. Trop chaud. Et puis... Oh non, regardez-moi ça. Trop bien. Non, mais c'est adorable. Adorable ces marqueurs. Je les adore, vraiment. Ils sont super jolis. Et puis, avec ces petits épingles-là, on peut se servir de Progress Keepers, bien sûr. Mais aussi, on peut aussi faire autrement. Attendez, j'essaie de trouver mes affaires. Je ne les ai pas là. On peut prendre un petit anneau et puis le pingler à l'anneau. Et puis voilà, on a les deux en un. Non, vraiment adorable. Numéro 1, trop cool. Et on veut directement passer aux encours parce que j'en ai quelques-uns et j'en ai un nouveau. Alors, aux encours. Vous savez que je suis en train de tricoter une écharpe anthracite, gris foncé. Trop cool! Et je me suis dit, je la trouve très belle, mais moi j'aime bien tricoter aussi pour les autres. Je crois que j'ai beaucoup plus tricoté pour des autres que pour moi-même. Et je trouve que c'est toujours difficile de faire des petits paquets pour mon papa. Bon, cette année, il a une bonne idée aussi pour son anniversaire parce qu'il a aussi son anniversaire le 1er janvier. Alors, c'est toujours un peu difficile de trouver 2 paquets ou 2 idées. Bon, de toute façon, on n'en fait pas des paquets immenses. Et puis, tous les 2 ans, je fais un calendrier de ma famille,
de mes filles et moi et tout. Et ça, bien sûr, pour lui et sa copine. Mais je me suis dit, il a c'est un parka, une jolie veste d'hiver grise. Et bien sûr, il met aussi des écharpes. Je me suis dit, si ça lui plairait, je peux faire cette écharpe pour lui. Comme ça, j'ai un petit cadeau personnel aussi, fait main. Si ça ne lui plaît pas, je m'en fiche, c'est moi qui le mets. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai tricoté sur cette écharpe? Oh, voyez, j'ai quand même bien tricoté. J'étais là, et puis j'ai fait tout ça. Tout ça, presque une pelote. Oui, presque une pelote. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a maintenant? Bien 1 mètre. 1 mètre. Alors, encore une fois, 80 cm. Et puis, elle sera finie. Ça, c'est quelque chose que je peux prendre partout. C'est zéro cerveau. Et puis, oui, on peut tricoter partout. C'est super pratique. Alors, pas trop de blabla. Ce que j'ai encore en cours, c'est, bien sûr, pour les petits cadeaux de Noël. Je vous ai inséré à l'intro aussi, on a fait du savon, mes enfants et moi. Et puis moi, je fais des petites, comment on dit, lavettes, ou, oui, en coton de reste. C'est super pratique parce que surtout aussi pour tous les meubles à bois ou comme ça, on n'ose pas prendre des pâtes de microfaser, comment on dit, de oui, synthétique parce que ça abîme le bois. Et puis c'est pour ça on veut mettre ça avec le petit savon dans un petit paquet, tout bien emballé. Ça, je vous montrerai quand j'aurai fini. Voilà, c'était mon idée pour cette année. On fait des tout petits cadeaux pour tout le monde. Voilà, mon deuxième encours. Le troisième encours, je ne vais pas vous montrer parce que c'est le Serene Sweater. Je n'ai pas tricoté cette semaine. Je me réjouis quand j'aurai un peu plus de temps de tricoter ce pull parce qu'il sera pour moi. Mais bon, c'est égal. Ceux ou celles qui ont regardé mes épisodes précédents, ils savent pourquoi que je ne tricote pas trop des grands projets. Qu'est-ce que j'ai en cours aussi? Les sockets cerises de Stone Knits. Je n'ai pas avancé non plus, mais ça c'est un projet en cours que j'ai aussi. Et ce que j'ai commencé, parce que j'avais montré la laine la dernière fois quand j'étais en ville, bien sûr j'ai acheté de la laine, mais j'étais raisonnable. Hein. Voilà, je vous montre. J'ai commencé hier et ça donne magnifique. Ça donnera un bonnet. Non, c'est magnifique. Regardez-moi ça, ce vert. J'adore. J'adore ce vert. Alors, oui, je sais pas si je peux mettre avec les aiguilles sur ma tête. On essaye parce que j'ai une tête toute petite. Ah, il sera peut-être un peu trop petit. Hein? Bon, de toute façon, il n'est pas bloqué. Et puis moi je lave aussi des fois mes bonnets et tout. Et puis il va s'étendre, bien sûr, je suis sûre. Bien sûr, il va m'aller, je suis sûre. Et sinon, ça sera un cadeau. Mais voici la laine. C'est la laine de Gilliatt et Cessia. Je vous montre l'étiquette. Alors, Cessia, c'est une laine biologique d'Italie. Et puis,
c'est 70% de mohair et 30% de soie. Et la Gilliatt, c'est de la laine, 100% de laine, mérino. Et 250 mètres sur 100 grammes. On prend des aiguilles 4 à 5 mm. Pour le bonnet, j'ai pris 4 mm parce que, oui, il doit être un peu compact pour que ça donne bien chaud. Et le pattern que je fais, je vais vous insérer là. Oui, c'est un pattern gratuit. Juste que je crois que j'ai changé les côtes. J'ai commencé. Ils font deux droit et deux envers. Et moi, je n'aime pas ces côtes. Alors, j'ai changé. J'ai fait un. Et puis, je fais les côtes torse. Demi-torse, excusez-moi, demi-torse. Moi, je trouve ça donne très joli d'un côté, bien sûr. Et l'autre aussi, parce qu'après, on va tourner ça. Et puis, j'aime bien, après, les côtes ils sont tout réguliers. Regardez-moi ça. Tout régulier, vraiment très, 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 très joli. Oui, c'est pour ça. Ça dure un peu plus longtemps, bien sûr, mais ça vaut le coup. Oui. Alors, très, très joli. Du vert assez foncé. Moi, j'aime bien les couleurs foncées. Et je me rends compte que j'avais mis le pull il y a une semaine déjà. Oh non! Et puis, c'est drôle, je n'ai presque pas de pulls tricotés que je mets. Parce que j'aime bien le coton. Oui, c'est ça. Les accessoires, oui, mais les pulls un peu moins. Voilà. Voilà, ça c'est mon nouveau projet en cours que j'ai mis sur mes aiguilles hier. Et voilà, c'est déjà tout des en cours. Et oui, c'est déjà tout des en cours. On veut passer au blabla et à la surprise. Alors, blabla, qu'est-ce que j'ai comme blabla? Cette semaine, elle était assez dure. J'avais beaucoup mal, mais mal autrement. J'étais un peu confus. J'étais complètement détruite, vraiment. Je ne comprenais rien du tout ce qui se passe avec moi. Ceux qui ont regardé mon épisode précédent savent que j'ai des soucis de... Oh, mais non, de bleu. Oui, j'ai des soucis avec du rhumatisme non inflammatoire, normalement, mais aussi avec de l'endométriose, j'ai aussi. Et puis, je me suis dit, je crois que c'est ça. J'avais toujours un peu mal au ventre. Je ne comprenais rien. Alors, jeudi, ça n'allait plus du tout. J'ai dû téléphoner à ma chef, que je dois aller chez le médecin. Et puis, j'ai reçu un rendez-vous directement. Je suis allée chez mon gynécologue. Blablabla. Bla, 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 bla. Bon, je prends un nouveau médicament contre l'endométriose. Ça, c'est tout bon. Mais ça n'arrêtait pas. Vendredi, j'avais mal. Encore plus mal partout. Je me suis dit, bon, je sais pas, c'est peut-être juste une grippe ou je ne suis pas allée travailler vendredi. Samedi matin, je me lève. J'étais encore vite allée à la droguerie, acheter quelque chose, amener une petite carte à ma copine. Et quand je rentre, à 10h30 environ, je me dis, mais j'ai mal aux reins. Mes reins me font mal. Bon, je me suis rien dit. J'ai pris un ibuprofène. Ça n'a rien aidé. Rien du tout. 2 heures après, c'était encore plus grave.
après, je me suis dit, zut, peut-être j'ai une affection des reins. J'en avais une déjà une fois quand j'étais jeune. Et puis, je voulais aller au cinéma avec mon frère et mes enfants, aller regarder Vaiana 2. Et puis après, je dis, merde, je téléphone à mon frère. Et puis, je lui explique tout ça. Je lui explique, écoute, je dois téléphoner à mon médecin d'urgence ici. Et puis, j'ai téléphoné. Puis, elle a dit, oui, écoutez, vous devez venir. On doit regarder. On fait un test urinaire et tout. J'ai dit à mon frère, écoute, pour les enfants, c'est un peu chiant. Ça serait super. Peut-être si ça va, tu vas au cinéma avec mes 2 enfants. Moi, je vais chez le médecin. Puis, on se retrouve après pour manger ensemble. Ok. Il a fait ça. J'ai emmené mes enfants. Je suis allée chez le médecin. Il y avait une gynécologue. On a fait les tests. Et oui, c'est une infection des reins. Et puis, elle était atypique parce que je n'ai pas de fièvre, rien du tout. Et puis, les douleurs urinaires, j'en avais pas. Et voilà, me voici ici avec de l'antibiotique pour une semaine. Encore. Ah, non de bleu, non de bleu. Ça, c'était mon blabla et mon histoire de cette semaine. J'ai toujours quelque chose. Je me rends compte des fois quand je raconte comme ça. Et maintenant, à la surprise. Alors, pour fêter mes 500 abonnés, c'est vraiment cool. J'aurais imaginé que j'aurais une fois 500 abonnés parce que je fais ça pour moi, parce que ouais, ça me fait du plaisir, pour avoir un petit peu des contacts en français, pour le tricot. Mais bon, j'ai vraiment 500 abonnés maintenant. Et pour ça, je veux vraiment vous dire un grand merci pour aussi rester fidèle avec moi. Ce n'est pas une chaîne super intéressante du tricot. C'est une toute petite chaîne tricot. Je tricote pas vraiment beaucoup, mais j'aime bien regarder des autres aussi, parler aussi avec les autres. Et puis j'aime bien, lire vos commentaires, sont trop choux, vraiment. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire un petit concours. Je n'ai jamais fait un. J'espère que ça va fonctionner. Vous aurez l'occasion de gagner un petit marqueur comme ça, mais pas celui-là. C'est juste pour vous montrer. Avec des épingles et puis des anneaux. Avec, comme ça, de Craftiara. Je les ai commandés, je ne les ai pas encore reçus. Alors, ça sera une surprise pour vous. Ils sont super chauds, ils sont durables. Vraiment, je les ai depuis longtemps et puis ça fonctionne très bien. Alors, vous aurez l'occasion de gagner des stitch markers de Craftiara. Et pour ça, vous devez me laisser un commentaire en bas. C'est égal ce que vous écrivez. Je m'en fiche, j'adore tous les commentaires. Écrivez-moi un petit mot. Et oui, après, il y aura le lot. Et le prochain épisode, je vous dirai qui gagne les stitch markers. Alors, merci encore beaucoup pour être fidèle. Merci pour m'écouter, pour me regarder. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis j'espère qu'on se verra bientôt. Alors, bonne chance!